parti. Donc tout de suite, le but mérité pour les champions d'Espagne qui menaient donc 1-0. On va revoir donc ce corner de Fran et cette reprise après un renvoi. Cette reprise ici de Victor sur une première frappe de Djalminha. Victor qui était couvert, on l'a dit tout à l'heure avec Michel. Le Deportivo La Corogne menait donc logiquement 1-0 à la mi-temps face au vainqueur de la dernière Coupe de l'UEFA. La seconde période est bien sûr Galatasaray qui est contraint de réagir. On rappelle qu'à l'aller, Galatasaray avait remporté ce match 1-0. Une reprise ici de Jardel. C'est un peu notre fil rouge en Ligue des Champions. Jardel, alors il a manqué sa reprise ici. Il a marqué 4 buts depuis le début de la saison en Ligue des Champions et environ 25-30 durant sa saison complète. Donc il est dans ses stats habituelles. Simplement en ce moment, il y a une petite baisse de forme chez Jardel qui trouve un peu moins souvent l'ouverture. Là, il a manqué le cadre. Derrière, c'est le Deportivo La Corogne qu'on va retrouver, avec ici une tentative. Et on va voir sur le ralenti, Michel, que c'est Vedat, en fait, qui a détourné cette frappe. Tout à fait. Toujours la même chose qu'on a dit tout à l'heure pour Paris et Milan. Il y a toujours des situations comme ça où ça se joue sur pas grand-chose. Et là, il y avait une passe en retrait sur un contre. Et là, une faute de Vedat sur Victor, malheureusement pour Vedat, donc on avait vu juste avant, c'est le deuxième carton jaune, donc c'est important. Galatasaray se retrouve à 10, mené à 1-0 à Riazor face au Deportivo La Corogne, et donc en infériorité numérique, 10 contre 11, le coup franc qui suit, et une tête de cet arrière-gauche qu'on avait vu très entreprenant en première mi-temps, Romero. Oui, mais un très bon coup franc, frappé très fort devant le but, toujours intéressant ces coups francs-là. On retrouve les joueurs du Deport, donc qui sont à 11 contre 10. Mackay est entré, Irureta a fait entrer son attaquant néerlandais et ce sera derrière une frappe avec son pied gauche, bien sûr, de Djalminha, le Brésilien qui a fait un super match. Si là-dedans, c'est pareil, puisque Tafarel n'avait pas bougé. Bonne reprise et le ballon frappé un peu de l'extérieur du pied gauche, on va le revoir là. Sur ce mauvais dégagement de la défense de Galatasaray, frappé de l'extérieur du pied gauche. Et le ballon tourne, mais passe à côté du but. Beau joueur que ce Djalminha. Des soucis pour Lucescu, l'entraîneur roumain de Galatasaray. Galatasaray n'est que deuxième de son championnat, a été récemment éliminé en Coupe de Turquie. Un petit peu en difficulté actuellement les joueurs de Galatasaray. Alors là, Michel, un but inscrit par Romero justement, qui est refusé. Oui, moi je ne sais pas pourquoi. A priori hors jeu selon le geste de l'arbitre, mais ça semble quand même pas particulièrement évident. On va essayer de le montrer sur le ralenti. Difficile à dire. Il n'y avait surtout pas hors jeu. Il a pensé qu'il y avait une poussette, peut-être. A priori, la poussette n'est pas évidente. On a un nouveau ralenti qui n'est pas plus éclairant. En tout cas, ce but a été refusé. Donc, on en reste à 1-0. Et qui est important pour le Galatasaray de ne pas perdre plus d'1-0, puisqu'à l'aller, ils avaient gagné 1-0. Différence de but particulière en cas d'égalité, effectivement, à la fin de ce groupe. Alors, regardez là. La Corogne est à 11 contre 10 et ça ressemble un peu à un match de handball. Donc, on va essayer de contourner la défense. Ben oui, mais c'est pas aussi facile de dire que ça ressemble à un match de handball. Ça veut dire qu'ils ont une qualité technique, qu'ils prennent le temps, qu'ils ont l'expérience, qu'ils se mettent dans des bonnes conditions. Ils font tourner pour trouver les bonnes ouvertures. Puis il y a la qualité technique pour le faire, quoi. Et ça marche, regardez. Ahmet commet une faute de main. Oui, c'est un peu limite. C'est à l'entrée de la surface de réparation. C'est un pénalty. C'est complètement involontaire, puisque le ballon, je crois, fait un faux rebond. On va le revoir. Voilà. Elle a faux rebond, alors que... Bon, en plus, il est limite de la surface. Limite, oui. Alors, pénalty pour la Corogne. Ce but important, vous en parliez, Michel, est inscrit pied gauche, contre-pied par Djalminha. Contre-pied parfait. Tafarel anticipé sur le côté droit. Et ce diable de Djalminha qu'on va retrouver dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain. Dans ce même stade de Riazor, 2-0 pour la Corogne qui a fait l'essentiel. D'ailleurs, Djalminha va sortir derrière parce que dans 4 jours, la Corogne joue contre le Real Madrid en championnat d'Espagne. 4 points séparent les deux équipes. Le titre de champion d'Espagne va probablement se jouer. En tout cas, seule la Corogne peut empêcher le Real d'être champion désormais en Espagne. Barcelone est quand même à 11 points et Valence à 9 points. Ça fait loin, il y a d'autres occasions. Ça fait 3 matchs avec la victoire à 3 points. Ouais. Enfin, la Corogne fait une belle impression. En tout cas, elle est revenue sur le Real qui, à un moment, s'était échappé dans cette Liga. C'est donc un match qu'on suivra bien sûr dans l'équipe du dimanche. On a vu une frappe suivante. Alors, Jardel est sorti. Jardel n'a pas fait un très grand match, ni Hadji. Les stars de Galatasaray ont été un peu discrètes. Oui, c'est pas des matchs pour Jardel, puisque sa puissance physique doit être prépondérante dans les 18 mètres. Mais comme là, ils ont été rarement dans les 18 mètres, c'est difficile pour Jardel. Je crois que c'est pas un joueur de contre, parce qu'il manque quand même de vitesse. Et c'est normal que la Corogne, en plus à 11, avec le brio de tous ces joueurs, crée des situations difficiles. On ne gagne pas aussi facilement à Barcelone si on n'arrive pas à gagner 11 contre 10 chez soi contre Galatasaray. Alors on a vu Pandiani alerter Tafarel, encore un Sud-Américain, un Uruguayen. Tafarel a dévié le ballon sur le poteau. Puis il y aura une dernière occasion ici pour Scaloni. Alors là, on va revoir sur le ralenti. C'est limite. Pour Caponnet, qui va s'en sortir cette fois-ci tranquillement, Caponnet. Et pourtant, regardez.
fait geste qu'il a touché du torse, mais il a a priori touché ce ballon du bras. Ça n'a pas beaucoup de conséquences, hein. On va rester à 2-0. L'essentiel est fait pour la Corogne. Victoire et 3 points. Et puis goal average particulier repris donc face aux joueurs de Galatasaray. Voilà, tout à fait.